sensational from Nicola Pepe. Saka. And there's a goal! And it's Emil Smith-Rowe with a fine finish after excellent work by Saka, and Arsenal have taken the lead. Odegaard flicks it into the back post. Martinelli pokes it home, and Arsenal have won it. Henry. What a goal! Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. Ball is fell to. Here's Miedemar. It's 3. Never in doubt. When the ball is at her feet, there is only one outcome. Arteta. An astounding free kick from Mikel Arteta. And this is Fabregas. And Fabregas is in here for Arsenal. Fabregas, surely, yes! It's not going to bother Arsenal because they've got Thierry Henry on the ball and Zanetti trying to catch up with him. Henry steps inside, Pires is there. Henry will have to do it alone. Ah! Sensational goal from Thierry Henry. Here's Beth Mead. Oh, it's a ripper! Lovely move at Ramsey. Scores brilliantly, quite brilliantly. That was audacious. 3-1 Arsenal. It's Bergkamp. That's magnificent. Tierney squared in. Odegaard first time takes a deflection. I think off a Tottenham player. Back it comes again. Pepe. In he goes. Lacazette. Here he is. Brilliant finish. Lacazette blasted into the Tottenham net. Sumptuous flick from Ozil to Guendouzi to Bellerin. Here's Lacazette back to Ozil. Oh, that's just a sensational goal from Arsenal. Total football. Mesmeric stop, and Emirates Stadium goes absolutely ballistic. That goal oozed class. Here's Pepe. That is absolutely sensational from Nicola Pepe. Saka. And there's a goal! And it's Emil Smith-Rowe with a fine finish after excellent work by Saka, and Arsenal have taken the lead. Odegaard flicks it into the back post. Martinelli pokes it home, and Arsenal have won it. Henry. What a goal! Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. Ball is fell to. Here's Miedemar. It's 3. Never in doubt. When the ball is at her feet, there is only one outcome. Arteta. To screamer. An astounding free kick from Mikel Arteta. And this is Fabregas. And Fabregas is in here for Arsenal. Fabregas, surely, yes! It's not going to bother Arsenal because they've got Thierry Henry on the ball and Zanetti trying to catch up with him. Henry steps inside, Pires is there. Salut l'équipe, bienvenue, re-bienvenue dans le débrief d'Arsenal Fans FR. Après quasiment 2 mois d'absence, on reprend, c'est reparti. On va essayer de se montrer un peu plus actif et avec nous l'équipe presque au complet avec Noé et Nicolas qui sont avec nous. On a Antoine qui nous rejoindra probablement en cours de live. Merci Clem Cloum qui a lâché son prime là directement pour annoncer la couleur. C'est beau. Et puis on est pas mal dans le chat là, 41 personnes, donc c'est cool. Franchement, on s'attendait pas à avoir autant de gens, donc content de vous revoir pour ceux qui étaient déjà avec nous depuis un moment et qui étaient là depuis la saison dernière. Et puis au nouveau, bienvenue à vous. Salut les gars, du coup les gars, je vous laisse aussi introduire le truc, hein. On est pas mal là. Je sais pas si vous vous souvenez, dernier live c'était en début juin, j'ai dit cette année les gars, promis on vous laisse pas tomber pendant un mois comme la saison dernière.
Cette fois, on a fait 1 mois et demi du coup. Bon, ça va juste augmenter chaque année. L'année prochaine, on prend une pause de 6 mois, on vous prévient. Non, désolé, avec la chaleur, on n'était pas trop motivé à parler et puis on voulait avoir un peu de foot sous la main avant de pouvoir discuter. Du coup, voilà, là, hier, on a battu Everton, on a battu Nuremberg, on a de quoi parler un petit peu. Et puis, il semble qu'on a fait quelques bonnes recrues. C'est pas fini encore, donc ça fait plaisir d'être là, de vous retrouver pour discuter du meilleur club du monde. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, ça fait plaisir. Ça nous a manqué. On en a parlé entre nous. Ces petites interactions, ce petit sel. Donc, ouais, content d'être de retour avec effectivement des bonnes nouvelles. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, on a plutôt des bonnes nouvelles sur cet essai. Donc allons-y. Hein. Carrément. Bah, je vois qu'Antoine nous a rejoint. Je sais pas si toi t'es là, Antoine, si tu nous entends. Si, je suis là, les gars. Sans image, ouais. malheureusement. Je sais pas. Bon, on va survivre. On t'aura sans image. Bon, on fera sans image pour Antoine, mais en tout cas, je pense que le chat t'entend. Si le chat t'entend, c'est top, en tout cas. Est-ce que tu as un petit mot peut-être pour les gens dans le chat, toi, Antoine, de ton côté? Content de revenir avec nous là pour la Ouais, pré-saison. clairement, hein, c'est le début justement de la saison prochaine. Franchement, ça fait plaisir de voir des recrues, c'est toujours cool. La période mercato, tout ça. Ouais. Ah là, il y a du dossier. Hein. On va commencer, je pense. On va commencer maintenant. On va parler du mercato. On a découpé ça en trois petits thèmes. Point mercato, l'après-saison avec les 2 matchs qu'on a vus lors des 2 dernières semaines. Et puis après, on discutera tous ensemble un peu de tout ce qu'on a en termes de questions, en termes d'interrogations, etc. Et puis ouais, dans le chat, salut à Alexis, etc. qui a reconnu le maillot du meilleur défenseur de Première Ligue. Ouais, du coup, commencer avec le mercato. Et puis les gars, moi je me suis fait mes petites notes, etc. sur mon téléphone et j'ai marqué en thème sur cette partie-là un mercato presque idéal et une équipe versatile et hybride. Est-ce qu'on peut parler de ça? On va peut-être commencer par les arrivées, je les ai notées. Turner, après j'ai marqué les prix, je suis pas forcément sûr des prix, c'est les prix que j'ai rechopés sur Transfermarkt. Donc si des personnes veulent corriger dans le chat, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, Turner qui nous vient de New England, qui est arrivé le 6 juillet pour 6 millions. On récupère Saliba de l'OM. Marquinhos qui est arrivé de Sao Paulo le 1er juillet pour 4 millions. Vieira qui arrive pour 35 millions de Porto. Jesus qui arrive pour à peu près 50 millions de City. Et puis là, prochainement, normalement, Zinchenko qui devrait arriver aussi de City pour 30-35 millions, on s'était dit, à peu près. C'est ce qui était à peu près contenu dans les rumeurs. Donc pour l'instant, gros mercato, ça se complète ça, par rapport aux recrues qu'on a l'an dernier. Ça commence à donner quelque chose. Et puis même, ça commence à ressembler à ce que Arteta voulait, avec une équipe qui était très hybride, avec une grosse qualité technique, capable de presser, etc. Donc je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, jusqu'ici, les gars, et même le chat. Est-ce que vous pensez que le mercato jusqu'ici est plutôt réussi, ou est-ce que besoin encore quelques renforts à quelques postes? Je pense qu'entre le mercato de l'été dernier et le mercato qu'on est en train de faire là, on avait dit qu'il y avait du chantier à faire. Je pense que le chantier il est rondement mené actuellement. Clairement, là, tous les postes ils se sont améliorés. On a amené de la qualité. On a amené surtout des joueurs modernes, comme tu dis, hybrides, versatiles, qualité technique. Je pense que là, on est en train de faire un gros coup. Alors maintenant, il va falloir confirmer, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore avec certains points d'interrogation. Enfin, à part Jesus, je pense qu'ils ont tous des points d'interrogation sur eux. Mais par contre, on est en train de construire un effectif quand même de grosse qualité, quoi. J'ai l'impression que ça bug par contre, les gars. Ah, 2 personnes dans le chat. Est-ce que ça bug complètement ou est-ce que c'est de l'intelligible encore? Ça a marqué petit bug, petit lag. Est-ce que ça nous entend pas dans le chat, les gars? Est-ce que Lounès, fais-nous un retour Ouais, je sais pas, parce que moi je suis en même temps sur mon tel et ça est complètement figé, moi. Ok, bon. Ah, pour tout le monde. Ok, bon, on va continuer comme ça. Vous nous dites si ça marche pas. Apparemment, ça s'est stabilisé ici, vu que je vois pas d'autres commentaires. On peut peut-être repartir de recrue par recrue. On commence par Gabriel Jesus. Carrément. Avec Antoine, on avait pas mal parlé lors du dernier débrief de Gabriel Jesus, donc on va peut-être laisser la parole à vous, à Nicolas Loïc. Nicolas, vas-y, je te lance. J'ai l'honneur de commencer là-dessus. Non, effectivement, comment on peut être autre chose que ravi de l'arrivée de ce joueur
joueur. Pour le coup, on est en train de discuter pareil entre nous. Moi, je disais que c'était le joueur que j'ai acheté systématiquement dans FIFA depuis genre 4 ans à Arsenal. Donc, du coup, content que cette propagande made in eSport ait fonctionné dans la réalité. Mais non, sinon, plus sérieusement, moi, je pense qu'effectivement, c'est le joueur parfait pour en fait l'équipe qu'a construit Arteta, Edu, Enco depuis l'année dernière. Et je pense qu'en fait, et d'ailleurs, si on regarde l'interview qu'a fait après match Arteta hier, du coup, après le match d'hier, il le dit en fait, il dit c'est un joueur aussi, comme vous l'avez dit, hybride, versatile et tout, parce que c'est un peu la définition du rôle de neuf chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'avais un peu de mal à imaginer chez nous, tu vois, Loïc, on en parlait beaucoup la saison dernière, un Calvert-Lewin qui va rester un peu dans la surface, un joueur au gros physique et tout. Je voyais pas trop ça dans notre style de jeu, et en même temps, le côté Lacazette qui veut systématiquement être à 40 mètres du but, ouais, voilà, Numéro 6. ça allait pas non plus. Et donc, du coup, je pense que Jesus, il a un peu l'avantage à l'hybride entre les deux. C'est-à-dire que je pense que si on lui demande sur certaines phases de possession d'être dans la surface, il saura l'être. Et d'ailleurs, ça montre sur les buts qu'il a marqués jusqu'à maintenant, parce que c'est des vrais buts d'attaquant de neuf, pour le coup. Et à l'inverse, je pense qu'il est capable de descendre, de récupérer le ballon, de combiner. Et de jouer un peu dans les intervalles et de combiner avec des Odegaard, des Saka, des Martinelli, etc. Donc je pense que pour le coup, c'est vraiment le combo parfait qu'il nous fallait. Et je pense que chez nous, il va aussi pouvoir avoir plus de temps de jeu qu'il n'avait pas complètement à City. Et du coup, on pourra voir que moi, je mise sur une saison à plus de 20 buts, toutes compétitions confondues. Et je pense qu'on verra... vraiment du coup la valeur du joueur à ce niveau-là, et je pense qu'on en discutera l'été prochain en se disant ah ouais, quand même 50 millions pour ce joueur-là à 25 ans, parce que je crois qu'il a 25 ans. Ouais, On se dira 25, Darwin Nunez à 90 millions, en fait, c'était pas l'affaire du siècle, quoi. Non, c'est pas une balle perdue, mais c'était juste par rapport aux différents profils, tu vois, qu'on évoquait de notre côté, parce qu'on a été relié à Darwin Nunez pendant longtemps quand même. Ouais. Et... à tous les attaquants. Par rapport à Nunez, moi je voudrais rajouter que je trouve ça vraiment trop drôle comment les réseaux l'enfoncent après 2 matchs de pré-saison à moitié ratés. Je trouve ça vraiment extraordinaire, les gars. Continuez comme ça. C'est sûr. Ça aurait été pareil avec Gabriel, tu vois, chez nous, avec Jesus, ça aurait été la même chose, tu vois, il aurait raté un tapin ou deux, ça nous aurait enterré directement. Mais je suis d'accord avec toi, Nicolas, de toute façon, sur le profil hybride entre neuf assez libre et puis qui peut aller se projeter dans la surface. De toute façon, en regardant les replays de ce que tu peux voir contre Nuremberg ou même contre Everton hier, ouais, il se projette, la passe décisive pour Saka, elle est à part de lui, tu vois, il vient récupérer le ballon et puis après ça se projette devant lui. Ouais, ultra hybride, ça fait plaisir, hein. Et puis même aussi dans l'aspect renard des surfaces. Hier, il y a une occasion notamment dans le pressing là, parce qu'on a fait hier, j'ai regardé du coup le replay du match, il y avait un pressing de fou côté Arsenal et je sais plus quel joueur est poussé à la faute côté Everton, ça se fait dans les 15 premières minutes. T'as Gabriel qui récupère un ballon, mais super simplement, tu vois, mais juste le pressing qu'il met, je pense que ça va faire plaisir de le voir presser pendant quasiment 80-90 minutes et pas être sur les rotules comme Lacazette à la fin, et d'avoir une bonne finition pour pas faire comme Aubameyang non plus, enfin quoique les deux. Mais ouais, carrément chaud pour cet attaquant-là. Maintenant, on va voir en première ligue ce que ça va donner avec la haute intensité, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute, là on est plutôt tous convaincus par rapport aux joueurs. Il suffit de regarder comment les autres, j'écoute pas mal de podcasts qui couvrent la première ligue dans leur intégralité, et la plupart ils disent que c'est concrètement la meilleure recrue de l'été, quoi. Et pourtant il y a eu plusieurs bonnes recrues par-ci par-là, et quand même tout le monde s'accorde pour dire que là, pour ce prix-là, un joueur de cette qualité-là, cet âge-là, c'est du très très bon transfert. Et très honnêtement, moi je me suis fait la réflexion là, avec le départ de Lewandowski, que très clairement, je pense que si on l'avait pas recruté avant, il irait au Bayern là actuellement. Oui, ouais, complètement. Bon, voilà, c'est le niveau du joueur. Ouais. Et à mon sens, ça aurait été beaucoup plus logique pour le Barça d'aller le chercher, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais... je ne m'immisce pas dans les finances de ce club très étrange. Bizarre. A priori, niveau foot vidéo, là, c'est stabilisé. Confirmez-moi le chat. Je crois que là, ça c'est plutôt bon. Dans le chat, t'as Alexis qui nous dit le contre-pressing Gabriel Jesus, Odegaard, Martinelli, c'est un cheat code. Hier, ça a fait mal à Everton. Il y a plusieurs fois où ils étaient. Mais franchement, ouais, le pressing hier,
quand tu vois que tous les joueurs ils étaient impliqués, c'était un truc de fou. Et puis même Everton était totalement dépassé dans les relances, etc. Si on met ça en place toute la saison, que tout le monde tient, etc. Mais même au milieu de terrain, franchement, Partey a fait aussi un gros match de ce que j'ai vu. C'était vraiment très très bon dans l'intention, etc., dans la capacité technique. Et clairement, Donc, moi, je nous ai jamais c'est vu carré. jouer une ligne aussi haute qu'on a joué hier. Genre, nos deux défenseurs centraux, ils étaient presque au niveau de la ligne médiane, mais H24, quoi. Et là, je me suis dit, ok, il se passe quelque chose là, il se passe quelque chose qui est quand même vraiment, vraiment bon, quoi. Surtout avec Saliba et Gabriel, on connaît leur capacité à courir et à rattraper les défenseurs, enfin les attaquants quand ils filent derrière. Donc là, je pense que la saison prochaine, on va cook. On va vouloir faire du mal à Nicolas. J'accepte, écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y en a qui choisissent le Bayern, soi-disant c'est un grand club. Bon, je suis pas au courant. Et oui, Jesus, voilà, donc très bonne recrue. On va essayer d'inviter des fans de Manchester City. Surprenamment, on galère à en trouver. Bizarre. Mais on va essayer de trouver quelqu'un quand même pour en parler plus en profondeur. Enfin, même si on connaît tous le joueur, vu qu'on l'a vu jouer depuis 6 ans en Première Ligue, d'avoir un point de vue, parce que j'ai vu aussi beaucoup de réactions de fans de City qui regrettaient amèrement le départ du joueur, beaucoup plus que Sterling par exemple. Ah bah ouais. Oui d'ailleurs, et je pense que du coup pour la personne qui viendra pour City, ça peut être pas mal aussi d'avoir le regard sur Zinchenko, parce que c'est un joueur qui est un peu moins flashy, un peu moins connu, mais quand je regarde les réactions effectivement des fans de City, si peu nombreux soient-ils, ils sont encore plus vénères du départ de Zinchenko. Moi j'ai vu un mec dire en gros, en fait les peu de mecs qui mouillaient le maillot et qui avaient envie de jouer pour nous, ils se barrent. Et du coup à part De Bruyne, après quand tu vois leur effectif, je trouve que c'est un peu grossier de dire ça. Ils font les enfants gâtés. Mais bon, en tout cas ils estiment que c'est deux joueurs qui étaient vraiment hyper profitables à l'équipe, quoi. Tout à fait. Bon, du coup, on va pas aller peut-être beaucoup plus loin que ça, et on va peut-être passer sur Vieira. On parlera peut-être de Saliba dans un second temps, en reparlant des retours des joueurs prêtés. Je sais pas si tu avais prévu la section. Mais parler peut-être oui, il y a parler rapidement de Vieira aussi. Je pense que c'est un joueur qu'on a un peu sous-coté, parce qu'on le connaît pas. C'est logique, hein. Moi, j'ai écouté pas mal de podcasts d'experts de la Liga NOS qui disaient tous que depuis Bernardo Silva, c'est globalement le plus gros talent que le Portugal connaît, même s'il est un peu en dessous de Bernardo Silva dans ce que les gens disent. Moi j'adore le joueur, très sincèrement, moi c'est le genre de joueur que j'aime, parce que c'est le genre de joueur qui joue au foot, qui est une genre de... la gamme de milieu offensif qui peut tout faire balle au pied, vous savez, qui va nous aider contre les équipes qui défendent bas, qui va être imprédictible, qui va être créatif, qui va nous apporter des belles surprises, un peu ce qu'on espérait que Ceballos allait devenir, pour être honnête. Il va permettre d'alléger un peu le poids d'Odegaard, et moi surtout j'ai un peu peur pour Smith Rowe, parce que j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup jouer dans les mêmes rôles, d'autant plus si on recrute un 8, on y viendra par la suite. Mais bref, très content de ce joueur, très content de ce qu'il va pouvoir apporter à l'effectif. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai juste pas un truc, c'est l'adaptation qu'il va avoir avec la Première Ligue. Je pense que ça va faire comme Odegaard, ou je sais pas. Franchement, au niveau d'intensité physique, déjà, tu vois le mec, il est épais comme ça. À mon avis, ça va se manger 2-3 tampons contre West Ham face à Antonio ou quoi que ce soit. Ça va parler chinois, à mon avis. Clair. Mais peut-être qu'après, au fur et à mesure, franchement, peut-être pas s'inquiéter comme on l'a fait avec Odegaard. Odegaard, je pense, on était un peu inquiet sur le prêt, etc. Là, on l'a acheté 35 millions directement cash. Donc, je pense qu'il faudra s'attendre à ce qu'il y ait une saison d'adaptation, enfin, une partie de saison d'adaptation. Et ensuite, on verra. Mais en tout cas, comme tu as dit, au niveau de la qualité technique, et même, je crois que c'était dans une interview d'Arteta qui disait qu'il pouvait jouer 8-10. Ou sur l'aile. Un gens qui disait qu'il avait percé en tant qu'ailier droit. Donc peut-être que c'est lui l'ailier droit derrière Saka par la suite, quoi. J'avoue, ça pourrait. Ça fait partie des joueurs qui vont clairement profiter de l'Europa League, tu vois. Moi, je pense qu'effectivement, lui, c'est vrai, pour moi, lui, tu le vois pas sur les premiers matchs de Première Ligue, parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'on va essayer de ne pas refaire le départ cataclysmique de l'année dernière. Donc, je pense que là, il y aura équipe type dès le 5 août, je crois, ou 6 août. Là, c'est pas Everton aussi, d'ailleurs? Crystal Palace. Crystal Palace. Ouais, voilà. Donc dès le premier match, tu as le 11 titulaire, et je pense qu'il n'y aura pas de rigolade là-dessus de la part de Mikel. En revanche, voilà, c'est le genre de mec, en fonction du tirage en Europa League, il peut jouer les 5 matchs de poule, du coup. Voilà, tu vois, je pense que déjà, ça sera pas mal. On pourra voir un peu le joueur, et en plus, ce sera des matchs où peut-être que l'intensité physique sera pas la même qu'effectivement West Ham ou autre, quoi. Antoine, t'es d'accord avec le joueur? Tu le connais un peu mieux ou pas? Non, moi je le connaissais pas plus que ça, honnêtement. Je l'avais vu, je pense qu'ils avaient joué contre Liverpool, Porto, en Ligue des Champions l'année passée. Je l'avais vu vite fait là-dessus, mais bon, c'était un peu
un peu léger, tu sais, pour juger sur tout un truc, mais quand tu vois rien que ses stats, bon, je sais que ça vaut pas grand-chose de se fier sur des stats, mais 14 passes décisives quand même pour un gars qui a pas été entièrement titulaire de ce que j'ai compris à Porto. Donc je pense que ça quoi, 14 passes décisives, 6 buts en championnat. Donc ouais, ça fait un total de 20 sur son temps de jeu. Je pense que c'est quand même énorme par rapport à un tas de joueurs. Donc je pense que par rapport à ça, de toute façon, il peut que apporter. Je pense que on est aussi une équipe qui essaye d'assembler un peu comme à l'ancienne. Tu sais, quand on avait Wilshere, Ozil, Rosicky, enfin, c'est tous des mecs, je pense, susceptibles de finir à au moins 10 passes D chacun. Si tout allait bien, on n'avait pas forcément le striker qu'il fallait aussi. Mais là, avec Ressus, franchement, je pense que il va pouvoir se régaler à ce niveau-là. Moi, je pense que là, on a vraiment des pourvoyeurs de ballon. Ça va être... Si Saka termine un peu mieux les actions aussi, parce qu'il y a encore un petit peu de déchets à ce niveau-là. Mais franchement, si Martinelli, Saka et Ressus, ils règlent la mire devant, je pense que Fabio Vieira, Odegaard, tout ça, ça peut faire des bons joueurs à plus de 10 passes D, je pense, la saison. Ouais, et puis avec les 5 remplaçants aussi, c'est le genre de mec, tu le vois arriver à la 80e minute, t'es rouillé, t'as Odegaard, Saka qui t'ont fait la misère pendant tout le live, t'as un genou qui arrive en train de virevolter, tu souffres, hein, tu pleures. Clairement, ça c'est un plus. Hein. Il a déjà joué en plus, du coup, en Ligue des Champions, je vois, il avait déjà joué la saison d'avant même. Donc ouais, le mec, il a déjà joué en Ligue des Champions, donc je pense que même en termes d'intensité, il y a juste la dimension physique, on va dire vraiment propre à la Première Ligue, là, quand on va devoir aller jouer à Nottingham Forest, ce genre de truc. Mais sinon, je pense en termes de rythme ou quoi que ce soit, je pense que c'est un mec qui peut jouer à un super bon niveau en plus. Il y a DHPTV qui nous parle comment Arteta va gérer Nketiah selon vous. On n'a aucune idée. Et sincèrement, là, il peut être titulaire avec Gabriel Jesus, comme il peut ne pas jouer pendant 6 mois. Franchement, il y a tout qui est possible. Je pense qu'il va jouer l'Europa League personnellement, mais je sais pas trop quel genre de minutes il aura en première ligue. Ouais, je l'imagine pas. En tout cas, passer devant Ressus dans l'effectif là actuellement. En tout cas, à moins que Arteta décide de faire une compo surprise en mettant les deux en pointe contre Crystal Palace à la reprise, je vois pas Nketiah commencer, même s'il a le numéro 14, etc., le numéro spécial, etc. Il y a pas de, pour moi, il y aura pas trop de surprises. À mon avis, ça va être Ressus en pointe et Nketiah mangera ce qu'il y a à manger. Donc les fins de match et puis l'Europa League, et puis après ce sera comme l'a dit Arteta, ce sera une compétition. Ceux qui sont les plus efficaces, ils seront sur le terrain, et ceux qui seront un peu moins en dessous, ils seront sur le banc, et puis ils devront se battre. Il y aura du match. Hein. Il y aura du match. Ce sera ça. C'est ça qui est intéressant. C'est dans le recrutement en fait qu'on a fait. Si tu regardes pour l'instant sur toutes les arrivées qu'on a, les types sont forts. En fait, ils peuvent s'intégrer dans le 11. Donc en fait, c'est même pas des remplaçants. En fait, c'est des mecs qui sont faits pour être dans le 11. Donc il va y avoir une grosse compétitivité en interne. Ça va être cool. Tu vas avoir que des mecs qui vont vouloir se tirer la bourre et qui vont vouloir être dans le 11. Donc on a la chance d'avoir les coupes, le championnat et l'Europa League, donc tu vas pouvoir avoir un peu de rotation, etc. Mais ça va se pousser, hein, ça va se pousser les uns et les autres. À mon avis, Smith Rowe va pas vouloir rester non plus sur le banc toute sa vie. Martinelli va vouloir garder sa place de chien fou sur le côté et continuer à dribbler tout le monde. Donc ça va être fou, hein, ça va être grosse. Pour la même raison d'ailleurs que je suis content que Tavares s'il reste à la maison, moi je serais bien content aussi pour cette raison. Il apporte un profil différent et il apporte de l'athlétisme et tout. Bref. Il y a Marius très rapidement qui nous dit que si on va parler de Partey, non, parce que on ne sait rien, on va pas spéculer plus qu'on ne l'a déjà fait sur le compte malheureusement. On n'a aucune idée de ce qui se passe, on est là pour parler de foot, donc voilà, on va pas s'apesantir sur ça, quoi. Après, si on parle quand même de gestion d'effectifs, moi je me posais une question par rapport à Torreira et à ça. Parce qu'il y a clairement une situation Partey. Effectivement, comme tu dis, on va pas spéculer parce qu'on sait pas ce qui se passe. Mais moi je me demande s'il l'a pas pris aussi pour le stage, tu sais, dans le sens où on sait pas ce qui va arriver justement. Donc je me demande si on va pas garder un mec au milieu, juste dans le cas où... Comme Torreira. Pour moi, Torreira, c'est vraiment en mode, frérot, t'es sous contrat avec nous, t'arrêtes de faire ta diva, tu restes pas à la maison, tu viens t'entraîner, voilà, c'est ton contrat. Non mais sérieusement, il a même pas joué en plus hier. Ouais, mais le mec il arrive, il est là en mode je veux partir, je reviendrai pas à Arsenal, genre ouais, non. Ouais, en plus, non, frère, t'es sous contrat, fallait y penser avant de signer, et tu restes là. Hein.
On est où là? Bah, ouais, en fait, il y a C Arsenal FC qui nous le dit aussi dans le chat. Ok, je suis remonté un peu plus haut. On essaie de prendre un peu toutes vos questions. Il y a beaucoup de messages qui nous dit un milieu défensif. Vous pensez qu'on va recruter parce que du coup, avec le problème Partey ou Xhaka, si un des deux n'est pas là, ou même si juste Partey en fait n'est pas là, il va falloir peut-être recruter à ce poste-là. Et du coup, dans le chat, j'ai plus les messages, mais du coup, ça nous parlait aussi de Paqueta, qui n'était pas forcément un profil qui rentrait en ligne de compte avec l'effectif qu'on a et avec les joueurs qu'on a déjà recrutés. Donc, Moi, je suis à fond sur je lance Paqueta. sur ce Pour moi, sujet. c'est juste un joueur qui fait sens parce qu'il a joué 8, il a joué 10, il a joué sur l'aile. Moi, instinctivement, pareil, quand la rumeur est arrivée, je me suis dit, ouais, il est pas assez défensif pour jouer pour nous. Je vais regarder ses stats, il est meilleur que Xhaka et bien meilleur que Tielemans en termes de stats d'interception, de tacle et de pressing. Donc pour moi, c'est le genre de 8 qui est parfait pour nous, hein. Le mec, il commence les actions, il les suit, il les mange en 1v1. Alors, je sais pas, moi, je me suis fait me refaire son match de Lyon contre West Ham, où du coup, Rice le marquait comme pas possible. On sait très bien que Rice, c'est un très 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 Ouais. bon défenseur en 1v1. Et Paqueta l'a mis aux petits oignons, vraiment. Paqueta lui a roulé dessus, il l'a dans les petits espaces, grands espaces. Pour moi, c'est un accélérateur de jeu. Pour moi, Paqueta, alors à 70 millions, non. Par contre, à 50 millions, pour moi, c'est le joueur parfait pour nous. Ça se défend. Moi, je t'avoue que ouais, sur le joueur en lui-même, bon, déjà, c'est un Lyonnais, donc j'ai un avis défavorable de base sur lui. Mais sinon, non, pour le coup, pour l'avoir vu jouer un petit peu, effectivement, c'est un très bon joueur. Maintenant, moi, je l'avais plus identifié comme étant un 10. Donc, effectivement, quand tu te dis, tu as Vieira, Odegaard, ESR, bon, même si ESR est plus visiblement destiné à jouer les backups de Martinelli, ou en tout cas à se partager les minutes avec Martinelli, je sais pas, pour moi, c'était pas le profil idéal, mais effectivement, en ayant creusé un peu comme toi le sujet, il y a pas mal de gens qui disent que oui, en 8 aussi, il est hyper intéressant. Donc why not? C'est une alternative à effectivement Tielemans et Xhaka. Et comme l'a dit Alexis beaucoup plus haut dans le chat, voilà, vous savez mon amour pour Xhaka, donc de toute façon. Et ça répond à la question de Sambou, tu benches qui pour Paqueta, Noé? Bah, je bench Xhaka à 100%. Mais dans ce rôle-là, à mon avis, l'équipe, elle prend 3 niveaux direct, hein. Après, c'est vrai que pour le milieu défensif, on a oublié, mais il y a Yann qui nous dit dans le chat, c'est vrai, il y a encore le Konga, il y a El Neni en 6, donc au final, est-ce qu'on va venir recruter par-dessus, Pour moi, tu le vois? Konga, là, ça va être sa saison où il va prendre, il va être sous l'aile de Partey et il va faire le boulot en Europa League dans le même rôle et ça va être très très bien. Ouais, ils vont tous avoir plus de matchs, enfin tous les remplaçants, on va dire, entre guillemets, de la saison passée, là, ils vont tous avoir un run de match beaucoup plus important pour se montrer. Et puis comme on disait, les 5 changements, honnêtement, je pense que ça va faire une grosse diff parce que là où, par exemple, la saison passée, bah, je pense que tu avais certains mecs, Sambi, je pense qu'il n'a pas eu une minute à cause de ça l'année passée. Parce qu'on était obligé de jouer avec le 11 type tout le temps. Et le mec qui devait sortir en premier, c'était toujours Lacazette. Donc tu sortais toujours Lacazette. Donc déjà, tu avais un changement qui était d'office. Et donc je pense que, ouais, par rapport à ça, s'il y avait eu 5 changements la saison passée, le Konga, il aurait joué 10 matchs de plus, je pense. Donc, et avec 10 matchs de plus, je lui fais confiance justement pour prendre plus de confiance, tout ça, et se sentir beaucoup plus à l'aise au milieu de terrain. Donc franchement, retour de Coupe d'Europe, plus 5 changements, le temps de jeu qu'ils vont prendre, je pense que ouais, tout le monde va pouvoir tirer un peu son épingle du jeu et se retrouver avec une trentaine de matchs. Oui, 2500 minutes, je pense, elles vont être partagées beaucoup. L'autre joueur, du coup, qu'on a avant la recruté... Coupe du Monde, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais que ça va être condensé avant la Coupe du Monde, en plus, je pense. Ouais. Il va falloir quand même avoir un truc assez large, donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas trop étonné du nombre de pistes qu'il y a, parce que c'est vrai qu'au début, là, quand tu vois le stage, il y a quand même pas mal de monde, là, aux États-Unis, t'as même pas tout le monde sur le banc. Donc. T'avais des absents aussi en Et plus. tant qu'à parler des. Ouais, puis vas-y. Non, mais c'était juste pour dire, effectivement, tu as beaucoup de joueurs qui doivent partir aussi, comme on disait, on a énormément de joueurs sous contrat, et effectivement, tu as des joueurs là qui sont au stage, mais qui sont là en vacances, hein, clairement, les gars, limite c'est des insiders, quoi. Ils disent, c'est pas mal la vie à Arsenal, mais clairement, les gars, c'est plus pour très longtemps. Mais, on parlera peut-être des départs après, parce que je vois que Aboubacar Gunners dans le chat, il veut à tout prix qu'on parle de Pépé, mais on parlera de Pépé juste après. Là, on termine peut-être sur les arrivées. Justement... Tu voulais lancer le je voulais prochain juste dire rapidement, il y a C Arsenal FC qui nous parle d'un backup pour Tomiyasu, qui pour moi aussi, ça aurait été une priorité pour ce mercato, mais ça paraît mal parti. Je pense que Cédric va faire le... Ah, Cédric, c'est sûr. Voilà, donc c'est sûr. Ce sera pour l'été prochain, je pense. Cédric qui tire toujours les corners, donc de toute façon... Passe décisive. Ouais, décisif, ouais. Corner, coup franc. Et d'ailleurs, toujours aussi mauvais défensivement, mais bon, bref. L'autre arrivée, Marquinhos. Marquinhos, je pense, son non-départ en prêt est en partie dû à la situation Chinson.
pense que du coup, il est parti pour rester et prendre quelques minutes d'Europa League. Alors, je pense qu'on va quand même essayer de recruter un ailier droit pour prendre des minutes à Saka et pour améliorer l'effectif. Marquinhos, je suis pas sûr qu'il soit encore prêt pour. Même si physiquement, il a l'air plutôt athlétique, il a l'air plutôt bon. On dirait qu'il a 35 ans, pour être honnête. Ouais. Mais, Ouais. Oui, je suis d'accord, j'étais surpris aussi. mais sinon, je pense qu'il va lui falloir un temps d'adaptation et que. Je suis pas sûr que ce soit l'ailier qui nous faille actuellement. On va peut-être chercher un allié de plus de 25-27 ans pour prendre le rôle de Pépé. Et de toute façon, moi je vous avoue que même là, je l'ai vu jouer du coup à un petit moment dans les 2 derniers matchs et je suis toujours pas sûr de ses caractéristiques techniques ni rien de tout ça, ni de son profil. Très sincèrement, ça m'a l'air d'être un joueur un petit peu qui se cherche encore un petit peu, qui se rôde encore un petit peu. Après, ouais, t'as Nelson aussi qui peut peut-être venir embêter un peu tout ce monde-là sur le côté. Parce que là, c'est bon, tu vois, genre, on va pas le renvoyer en prêt une saison en plus. Là, Nelson, surtout faut sur sa dernière, qu'il entre dans la Nelson, rotation. apparemment, il serait vendu. Hein. Ouais, pour moi, il va partir penses à un Brentford, un truc comme ça. Il est mal barré. Pas mal, il aurait plus joué, il y aurait Aïe, plus aïe, de aïe. discours autour de lui, et à mon avis, là, c'est quand même mal parti pour lui. Surtout que sa dernière saison, là. Enfin, Ouais. sa dernière année de contrat, on l'avait déjà prolongé d'1 an Ouais. exprès pour pas qu'il se retrouve en fin de contrat justement à l'issue de son prêt. Donc un peu pour préserver à sa valeur, là, entre guillemets. Donc ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais le problème c'est que tous les mecs qu'on a prêtés, on les a prêtés à des clubs qui peuvent pas acheter par la suite. Ou qui veulent pas, en l'occurrence, avec Marie et Torreira. Ouais, c'est ça. Moi, Bellerin aussi qui peut pas être acheté par le Betis non Et plus. Alexis qui nous parle, qui continue sa propagande pour Norton Coffee, un peu trop tôt toujours pour lui, mais ouais, je pense gros potentiel, peut-être la saison d'après à voir. Bah, ça va être pareil, Norton Coffee, c'est si jamais, parce que là, c'est toujours, on parle toujours du nombre de départs, mais malheureusement, il n'y a jamais le nombre de départs souhaités à la fin de la saison. Donc tu te retrouves toujours à démarrer la saison avec un mec qui aurait dû partir. Le truc, c'est que si Maitland Nice et Bellerin ne trouvent pas preneur, je vois pas comment Norton Coffee peut passer devant, parce que je pense qu'en termes de hiérarchie, il y aura quand même un truc qui fait que c'est eux qui auront des boules match en Ligue Europa et tout ça. Donc, faut vraiment dégraisser avant d'espérer, je pense, voir Norton Coffee. Mais pour moi, Maitland Niles et Nelson, c'est des joueurs qu'on va pas galérer à trouver des preneurs. Hein. On va les refourguer en deuxième moitié de tableau pour moins qu'on voudrait. Des jeunes Anglais comme ça va 5-10 se vendre millions, donc facile, pas des ouais. masses, mais je pense qu'on va les vendre, il n'y aura pas de souci. Ils n'ont pas un Moi, gros je trouve salaire. que si c'était facile, justement, je trouve que ça aurait déjà dû être fait, tu vois. Non, mais parce que je pense qu'on cherche à c'est- récupérer un peu d'argent, je pense. Je pense qu'on refuse Ouais, des bon, après, offres c'est qui des sont en mecs dessous de 10 formés, millions. c'est des mecs formés au club, donc c'est pas si on avait non plus fait investi 20 millions sur eux il y a 5 ans et qu'il fallait impérativement rentabiliser tout ça. Donc, Exactement. ouais, je sais pas à voir. C'est l'académie, hein, forcément. Il y en a qui rentrent dans l'équipe première, il y en a beaucoup qui rentrent pas dans l'équipe première, et c'est la vie, malheureusement. Holding, Seth Gunners nous demande, Holding, c'est sûr qu'il va rester la saison prochaine, hein, à moins qu'il y ait une grosse offre. Il est là, il est là. D'un Newcastle de 25 millions en fin de saison. Une grosse offre. Newcastle, ils sont peut-être dans la sauce à la fin du mercato, on sait pas. Hein. Ouais, mais là, ils ont ce qu'il faut. Ils ont recruté Botman. En défense centrale, il y a encore un autre Anglais qu'ils ont recruté derrière. J'ai plus son nom. Un mec de Détroit, je crois, qui a été chopé par-ci, 40 par-là, millions tu à vois, Chelsea donc, quand ils auront fini par se rendre compte qu'ils n'ont pas de défenseurs centraux à acheter, autre que Koulibaly du haut de ses 33 ans. Non, mais Holding, il est là pour mettre en place la défense à 3 sur les fins de match un peu dures où on va prendre un carton rouge, ouais. La spéciale. Ou c'est juste une insulte à la greffe capillaire de Gabriel. Lui disant Lui, il a rejeté le foot, Gabriel, il a rejeté les cheveux, c'est comme ça. Ah là là, les pauvres. Et il y a Balibalo qui nous parle de Spence qui va à Tottenham, du coup, voilà. Il nous le fallait, moi je suis pas convaincu. Hein. Je suis même pas trop sûr de ce qu'il va foutre dans une équipe de Conte, un joueur de 20 ans qui a eu une saison à son actif. En Ouais. championship, en plus. En plus, ouais, car le mec il a eu tout le loisir de offensif, il a marqué quoi 3 buts, mais 2 passes décisifs, c'est quand même pas terrible quoi le joueur. Hein. Mm. Il nous a mis la misère en Europe, en FA Cup, mais à part ça, il a pas fait quand même grand chose de ça. Et peut-être finir sur Turner du coup. Oh, bah ouais, Turner, pour les 6 millions, là, après, de ce qu'on a vu sur les matchs contre Nuremberg et contre Everton, c'est plutôt bon, ça va. Au niveau jeu au pied, il a pas l'air si inquiétant que ça, alors que je crois que certaines personnes nous disaient que justement, c'était pas un de ses points forts, il me semble, hein, de ce qui avait été rapporté. Après, au niveau shot stopper, il a pas eu beaucoup de choses à Et faire. dès qu'il se prend quand même un peu fautif. Hein. Ouais, contre Nuremberg, ouais, oui. Après hier, il a pas eu grand chose à faire. Hein. Après, je crois que c'est...
Ouais, hier, il n'y a pas grand-chose à Voilà, faire. c'est pas Runarsson, on est un peu traumatisé quand on achète un gardien comme ça, mais c'est pas Runarsson, faut pas s'inquiéter. Et en plus, c'est un gardien qui va jouer pour être titulaire à la Coupe du Monde, donc il va vouloir s'imposer. Il va pas vouloir Ouais, complètement couler forcément en Europa League ou en FA Cup, League Cup et tout ça, quoi. Donc ouais, bon, pas grand chose à dire, j'imagine. Hein. et après, Non, voilà. bah franchement, ouais, bon backup, je pense, ouais, international A aux États-Unis, donc ça va, c'est moins. Parce que Runarsson n'était même pas titulaire en Islande, tu vois, il y avait ça aussi. Ouais, ouais. Donc là, à la rigueur, au moins, on a l'impression qu'on a le titulaire du poste, plus ou moins. Donc, ouais, non, je pense que ça devrait aller. Après, on espère que Ramsdale restera fit quand même. C'est ça. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude sur Ramsdale, effectivement. Parce qu'on a quand même 6 gardiens sous contrat. Faut qu'on dégraisse. Ouais, C'est un secteur qui c'est n'est pas vrai. prioritaire, mais on a quand même 6 gardiens avec un contrat professionnel. Je trouve que c'est énorme, tout simplement. T'en as déjà un qui est à partir cet été. 5 donc, et on peut faire une ouais. équipe entière. minimum. Hein. Ouais. Voilà, bah, c'est un peu tout pour les arrivées. Ouais. Peut-être soit parler des départs. Ouais, c'est ça. Bah, après, juste les retours, quoi. Les retours de près, bah, Saliba, quoi. Et puis, Qui l'avait dit que dire, 100%, hein, 100%. que dire Ouais. Bah, Saliba, ça sonne vraiment comme une recrue en plus. Parce que pour le Ah coup, ouais, c'est vrai que vraiment. ça faisait quasiment 3 prêts depuis qu'il est arrivé. Autant les autres, bah, on les avait déjà vus avant. Mais c'est vrai que Saliba, ça fait vraiment une nouvelle recrue quasiment en défense centrale. Revenu entre les morts. Hein. Après, je dois dire que quand on en avait parlé lors du débrief donc de début juin, là, j'avais dit que pour moi, sa grosse progression, c'était qu'il se jetait pas aussi souvent qu'avant. Alors hier, il a passé son temps à se jeter, j'ai pas compris. Donc, j'espère que c'est pas une grosse régression de sa part ou je sais pas, il avait envie de tacler Calvert-Lewin pour faire honneur à Loïc, mais Ah, ouais, un duel, ouais. mais en tout Ouais, cas, c'est juste que ouais. c'était intense hier comme match, donc je pense qu'il a voulu mettre aussi un peu des répondants. Ouais, Il c'est voulait ça. pas être Il a propre. voulu peut-être se mettre un peu en avant, etc. Ouais, Ouais. peut-être. Mm. Mais bon, Ouais, moi j'ai une inquiétude, une seule inquiétude sur Saliba, on va dire au sens large de sa progression footballistique, c'est que j'ai pas le sentiment que ce soit le joueur le plus intelligent de l'histoire. Et on sait quand même que les grands joueurs sont un minimum intelligents, donc voilà, moi c'est le hic que je mettrais sur ce joueur. Voilà, il m'inspire pas c'est pas la lame la plus aiguisée du voilà, mais mais bon, en tout cas content qu'il soit revenu et surtout content. Enfin non, c'est toujours pas fini parce que je vois toujours, j'ai vu encore aujourd'hui sur Twitter des clowns marseillais nous dire que non mais ah oui, il y en a qui ont réussi à détourner l'interview d'Arteta d'hier où il dit qu'il a fait un grand match, qu'il est hyper heureux de l'avoir dans l'effectif machin et tout, parce qu'il y a une micro phrase où Arteta dit justement, bah je promets de place de titulaire à personne, mais donc du coup c'était plus dans le sens White n'est pas forcément titulaire et du coup Saliba peut gratter une place. Et les mecs ont compris à l'inverse en mode ah du coup Arteta a dit que Saliba allait pas jouer, nanana, reviens William, et tu as recruté un mec du Havre. De quoi tu Non, mais enfin, faut pas voilà. oublier, Pablo Longoria est à Baltimore et il se cache je sais pas trop où pour faire signer un contrat à l'arrache. Ouais. Non, mais là, il n'y a pas de. Oui, non, c'est bon, c'est le fini. soleil il Faut tape à arrêter, là. Marseille. Hein. C'est Je pense qu'ils font tous une insolation Ouais, collective. puis, Là. la canicule. Quitte à leur refiler, on l'aurait refilé au tout début de Mercato. Je veux dire, là, ils commencent la pré-saison avec nous. À un moment donné, on va pas se retrouver au dernier jour du Mercato à devoir retrouver un énième backup encore en défense centrale. Donc, je pense que là, C'est sûr. s'il fallait faire une offre, les Marseillais, il fallait la faire à 60-80 millions début juin, quoi. Allez, faire une Ouais, belle mais offre. je pense que honnêtement, ils n'ont pas du tout ce type de budget à leur disposition. Non, mais en vrai, la logique, c'est en plus, enfin, c'est ça, c'est que je veux dire, eux, ils étaient super confiants pour le récupérer, mais par rapport au prix qu'on avait investi sur lui, ils espéraient qu'on le vende à combien? Parce qu'entre-temps, le mec, il est devenu international et tout. Enfin. Après, Guendouzi, on leur a non, fait mais une je pense fleur, que tu vois, ça. Ouais, non, mais en fait, tu vois, moi, je pense que c'est vraiment des trucs qui restent des rumeurs de fans, en fait. Et tu vois, je pense que Oui, c'est ça. le board marseillais, je pense qu'à aucun moment, ils pensaient le récupérer cette année, en fait. Enfin, tu vois, je pense qu'ils savaient que c'était un one-shot d'une saison et que voilà. Mais parce que, en fait, il n'y a jamais eu aucune rumeur sérieuse que l'OM allait faire une offre ou pas. Donc, je pense que les mecs, eux, ils avaient acté et que c'est juste les fans, un peu comme moi avec Niabri, qui se montaient le chou en disant il va revenir, tu vois. Surtout que prêt sans option d'achat, ça commence à être compliqué. Surtout dans une. Maintenant, les prêts, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les clauses se multiplient là, les obligations, match obligatoire, options, etc. C'est rare maintenant les prêts sans option d'achat. Donc, option sans achat, à mon avis, enfin pas d'option d'achat, pardon.
c'était ouais, Oui, non, ouais, c'était joué c'était d'avance. joué d'avance. Ouais. Enfin, je veux dire, surtout quand on a investi autant sur ce mec-là il y a quelques années. Il y a Sambou qui nous dit qu'on devrait avoir peur des Marseillais, mais moi c'est ça qui me bute dans cette histoire, c'est qu'en fait on Les leur a enregistres. prêté 2 joueurs qui les ont aidés à atteindre une 2e place en Ligue 1 et qu'après ils viennent nous insulter dans les commentaires Bon. en mode laissez-les nous gratos quoi. Ça, on a eu Et le là en droit, mode ouais. mais les gars soyez contents, enfin je veux dire on vous a aidé, c'est bien sympa. Guendouzi vous l'avez eu pour 10 millions, le joueur il en vaut 3 fois ça. Vous filez Kolasinac, bon ça Ouais. merci les gars. Cadeau, ouais. Mais bon voilà, moi je comprends pas trop le délire. Il y a XV énervé qui nous dit Omari, je suis dégoûté qu'il soit parti. Alors oui, mais nous, comme on a dit au début, on est là pour parler de foot, on tient pas une animalerie, donc les rats, c'est pas trop notre question. Les Snakes. Ah, bonne continuation Ouais, à lui, merci c'est pour bon, les saltos, il a fait son et on temps. va Écoute, voir. ouais, c'est ça. Et les clips sur Twitter, c'était gentil, Genre merci. surcoté Ouais. de toute façon. Le mec, il voit On verra Marquinhos, mieux. il se dit c'est bon, j'ai pas la place en équipe première, ouais, bah c'est super, on est Arsenal, frère. En plus, il va à Chelsea par la suite. Tu parles de pas le couteau le plus affûté, mais alors lui, c'est une cuillère, quoi. Ouais. Mais parce qu'en plus, il va. Ouais, c'est Chelsea U23 en plus. Hein. C'est même Ah pas. ouais. Oui, en Oui, il plus, est pas Même pas pour une équipe Enfin, première, ouais, c'est tu ça. vois. Donc, il y aura jamais de place pour lui en équipe première. Je vois pas comment il peut s'intégrer avec ce qu'ils ont déjà On parle devant. de tu vois, Chelsea, c'est les pas mecs, possible. ils ont vendu À moins Tomori, ils qu'il- vont vendre Colwill, là, je veux dire, c'est le pire club du monde pour faire rentrer les joueurs d'académie, qui même les plus talentueux du Ah monde. bah, Colwill, qu'ils le vendent, comme ça, nous, on le récupère. Moi, j'aimerais bien. Ah bah, gros talent, ouais, mais c'est n'importe Mais quoi ce bon. club. Bref, S'ils avaient récupéré Ake, apparemment, Ake, ça va pas se faire, donc peut-être qu'il va rester finalement. 50 millions pour Ah Ake, ouais ça va être Mais un bon, délire aussi. ils devaient faire Ake, mais du coup, Ake se fait pas. Mais de ce que j'ai vu, ils sont chauds sur Koundé et Kipembe, il me semble. Ouais, tous les centraux mais- du monde à peu près. Peut-être Holding, ça va pouvoir se faire alors. Ah bah écoute, si on peut leur. On leur fait une ristourne 35. J'ai vu un fan de Chelsea dire un truc qui me fait mourir de rire, donc je partage avec vous, c'est Kimpembe, ça fait 4 ans que je le regarde jouer avec le PSG, le mec il joue 150 matchs, je sais toujours pas s'il est bon défensivement ou pas. Ouais, Ça, bon, c'est après, vrai. il Maestro. descend en Ligue 1 dans une Ah, équipe qui Maestro. surnage, donc. Ouais. Ah ouais. Franchement, ça va être drôle s'il venait en première ligue. Je pense que c'est comme l'anglais. Je pense que j'ai hâte de le voir sur le Ah, derby l'anglais, face à Saka. Ça va être génial. dur. Ça va être dur. Ah, bref, du coup, peut-être pour revenir un peu sur Arsenal et parler du Zinch. L'autre bonne Ouais. nouvelle, Oui, on était tous pourquoi contents pas. quand il y a eu la rumeur il y a 2 mois. Moi, Lisandro Martinez, j'ai jamais été convaincu. Alors, en plus, au-dessus de 35 millions, je me suis dit, oula, le mec, il fait quoi? Il fait même 1m75, il va être un défenseur central. Ouais. Alors, bon passeur, hein, il a l'air d'être super bon techniquement. Par contre, au-dessus de 35 millions, sinon merci. Donc, content. Ouais, là, c'était fait. Ça a été 65 officialisé millions. aujourd'hui. Hein, c'est ça, c'est 65 quoi, millions. Avec plus 10% de. Non, il y a quoi? Il y a plus 10 millions en plus Ouais, c'est de. ça. Je sais plus quoi. C'est Ouais, c'est ça. 65 au Ouais, total. c'est Merci ça. United, Ok. toujours là. Avec Frankie de Pas Jong mal. aussi, tant qu'on est en train de rigoler des concurrents. Frankie de Jong, qui préfère rester au Barça, qui veulent le payer moins, qui lui doit 20 millions de salaire. Il préfère ça que plutôt d'aller à United. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a compris un Coup trou. dur. Il a compris un trou. 85 millions Ouais, en c'est plus ça. pour De Jong, je crois. C'est un délire. C'est énorme. Bon, nous, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait pour 85 millions? Et ben, on achète Zinchenko. Gabriel Jesus et Zinchenko. Zinchenko, ouais. Aïe, 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 aïe. Bah, de toute façon, ses stats à Zinchenko, c'est assez clair et net. Hein. Il roule non seulement Tavares dans la poussière, mais même Tierney. Il est vachement meilleur que Tierney même. Donc là, je pense que Tierney, il doit être en train de commencer à se dire, oula, ma place de titulaire. Ah, Tierney est Ah blessé ouais, là. Bah, c'est ça, mais en même temps, faut qu'ils se disent, faut qu'on se pose cette question, parce que de toute façon, le problème, c'est que là, encore une fois, bah, la saison passée, il disait qu'il reviendrait pour la trêve. Et là, le mec, il joue 30 minutes contre Nuremberg, et dès le prochain match, il est déjà plus là. Enfin, c'est. Ouais, c'est grave. Il y a le C'est journaliste de The Athletic, Gunnar Block, qui a dit que l'Arsenal, ils en avaient marre avec Tierney et qu'ils regardaient pour le vendre soit cet été, soit l'été prochain. Donc là, je pense que l'aventure Bah après, je Tierney, serais pas- ça- Ouais, je serais pas aussi catégorique pour le vendre, mais juste pour plus compter sur lui, pour être le Ouais, bah, titulaire après, et compter sur un mec, sur une doublure, en fait, pour prendre sa place. Mm. Je pense qu'il faut, comme on disait au début, mais je pense que de toute façon, la mouvance se fait un peu désormais dans tous les clubs. C'est que, comme on disait, il n'y a plus vraiment de titulaire et de backup. Et je pense que c'est clairement ça aussi qu'on veut faire ici chez nous. C'est que, enfin, je veux dire, moi, quand je regarde notre compo, notre 11, je veux dire que tu mettes Martinelli ou Smith Rowe, par exemple, ou de l'autre côté, que tu mettes Ouais. Saka ou admettons un autre ailier, ou devant que tu mettes T'es confiant, Reus ouais. ou un autre, bah c'est ça en fait. Je suis assez confiant, ou Fabio Vieira, Odegaard par exemple. Donc je pense que c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec ce genre de transfert. Et moi, c'est ça qui me plaît, au-delà du fait qu'il soit aussi hyper polyvalent du coup. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que si demain tu me dis Tierney démarre ou Zinchenko démarre, moi dans les deux cas, je suis confiant en fait. Et c'est ça qui est cool. c'est que- Oui, c'est clair. Mais là où je te rejoins, et d'ailleurs ça se voit, en plus quand tu vois la provenance des transferts, mais je pense que
Arteta, là, tu sens vraiment l'école Pep qui s'est fait sentir. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes City ces 2-3 dernières années, en fait, ils ont un tel effectif large et effectivement, les compos changent de match en match, mais ils continuent de mettre 5-0 à tous les adversaires de PL qui croisent parce qu'effectivement, que ce soit Jesus, Sterling, Agüero avant, etc., en fait, ça change pas et ça plante du but. Et effectivement, je pense que c'est un peu la philosophie qu'Arteta veut mettre en place. Mais là où je pense qu'on a tous la même vision des choses, et je rejoins Alexis dans ta prédiction d'oracle dans le chat, je pense qu'effectivement, Zinchenko sera la recrue de l'été. Alors, avec Jesus, ça, on s'entend, mais parce que en fait, le Zinchenko, moins sexy, moins bling-bling, forcément, ça va vendre quand même un peu moins de maillots, je pense, que Jesus. Mais à 30 millions ou 35 millions, à 24 ans aussi, ou 25 ans, capitaine de son équipe nationale, je pense qu'honnêtement, c'est le style de l'été, et je pense que ça sera titulaire à la place de Tierney très, très, très vite. Moi, je pense qu'il y a un aspect qui est sous-côté, parce que vous avez raison dans le côté technique, tactique, tout ça, mais il y a un facteur que moi je trouve qui va avec toi dans l'idée que ça va être les 2 meilleurs recrues de l'été, c'est que c'est 2 joueurs qui ont tout gagné quasiment, qui rentrent dans leur prime, et qui là, ils veulent se dire, ok, on n'est pas juste des solutions de rotation, on n'a pas juste aidé plus ou moins de loin City à gagner ses titres, non, on était des facteurs principaux. Et les deux, là, c'est des joueurs, quand tu les regardes, qui jouent dans les matchs importants, qui ont marqué les matchs importants. Et là, les 2 joueurs qui vont venir, ils vont vouloir s'imposer, ils vont vouloir monter d'un niveau des pierres angulaires, clairement. Et du coup, ils vont vouloir créer une nouvelle pierre angulaire à Arsenal. Je pense que là, c'est vraiment les 2 meilleurs. Contrairement à Sterling, par exemple. Sterling, je pense qu'il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Il va là-bas à Chelsea, c'est pour marquer des buts, et il va avoir moins cette envie de tout prouver, de montrer au monde qu'il mérite d'être un des grands noms, etc. Il a déjà été un des grands noms. Gabriel Jesus, je suis pas sûr. Surtout depuis la Coupe du Monde 2018 au Brésil, où sa confiance, elle a quand même pris un sacré coup. Depuis qu'il a perdu son poste de neuf. Zinchenko, c'est pareil, on en parle de lui, mais un peu en mode solution de rotation. Je pense que les deux là, ils vont s'imposer dans le 11, ils vont vouloir montrer au monde leur talent, et leur talent, ils en ont plein à disposition. Je pense que c'est vraiment des grosses recrues mentalement, techniquement, tout ce que tu veux. Ouais, non. Non, allez-y les gars. Non, c'était juste pour rajouter un truc sur Zinchenko. Effectivement, je te rejoins Noé, et en fait, pour moi, ça a été clairement annoncé. Je crois que c'est les journalistes de The Athletic, effectivement, quand la news a été faite, que en gros c'était d'accord avec City et que les personal terms avec le joueur c'était pour ainsi dire fait. En fait, le mec de The Athletic le dit mot pour mot, on dit le club lui a promis un rôle d'envergure. Donc c'est-à-dire que clairement, il vient pas pour jouer le second rôle de si Tierney est blessé. Enfin, tu vois, pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà, non, mais de toute façon, clairement, parce que autant Gabriel Jesus, même s'il avait perdu en temps de jeu à City, je veux dire, quand tu regardes le nombre de matchs qu'il disputait, c'était quand même largement supérieur à Zinchenko. Zinchenko, il n'a pas joué plus de 20 matchs en Première Ligue sur toutes ses saisons à City. En vrai, c'est vraiment peu. Donc, je pense que s'il y en a bien un qui doit avoir envie de jouer vraiment plus, c'est quand même lui, tu vois. Même si, avec le nombre de matchs qu'il faisait, les parcours qu'il faisait, donc ils allaient toujours au bout en League Cup, en Ligue des Champions, etc. Donc forcément, les mecs, ils ont 70 matchs par an. Donc le mec s'en sort toujours à la fin, mais je pense que même juste en championnat en Première Ligue, je pense que le mec il aspire à faire plus de 20 matchs, et surtout en tant que titulaire, quoi. Pas forcément en tant que rotation 20 minutes dans un match où tu gagnes déjà 5-0, faire un taureau. Et pour en revenir aussi à comparer avec Tierney, c'est dans le chat, c'est XV énervé qui nous le dit aussi. Il trouve que justement Tierney est pas ouf offensivement, et justement là pour le coup Zinchenko ça pourra apporter une qualité supplémentaire, parce que Tierney, on commence à la connaître, la spéciale crochet, un grand ballon devant et je centre au second poteau pour un et Calvert-Lewin n'est toujours pas là. Pour un Calvert-Lewin qui est pas présent. Mais ouais, franchement, là, Zinchenko, du coup, qualité technique, on est aussi au-dessus, et ça rejoint aussi tout ce que vous avez dit. Hein. Il n'est pas là pour être dans la rotation, il va s'imposer comme titulaire, et puis ce sera justement à Tierney qui est à l'infirmerie de se remettre sur jambes et d'essayer de le challenger. Mais ouais, il y a un petit monde d'écart entre les deux pour l'instant. Donc bonne recrue, hein. Si ça se fait là, il faut aller jusqu'au bout des choses. Là, les 35 millions, c'est bon, l'accord a été fait avec le joueur à ce qui paraît. Donc là, il faut que l'officialisation se fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines, et on sera très content. Et là, jusqu'ici, le mercato, il sera plutôt pas mal, je pense. Moi, j'aimerais même le voir aux États-Unis, hein, parce que City devait venir aux States aussi. Il est d'ailleurs, il a voyagé. Ouais, il a voyagé, donc moi, franchement, j'espère le voir pour, on va dire, Chelsea, pour être optimiste. Parce que, en vrai, moi, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que, si le mec venait après le stage, il aurait juste le match contre Séville pour jouer.
Donc après, bon, j'ai pas Ouais. tellement de crainte sur son. Bah déjà, enfin, je veux dire, il est habitué à l'APL, mais c'est vrai qu'en termes de recrues, tu vois, ça fait plaisir aussi quand les mecs sont là dès le stage, un peu plus tôt, qui peuvent s'intégrer avec tout le Ouais, monde. impliqué dans l'équipe, etc. Ouais. Même au niveau des automatismes, à mon avis, ça peut que aider, tu vois. Donc, Exact. ouais, effectivement, ça serait bien On qu'il veut plus d'une soit partie. présent le plus On rapidement veut plus d'une possible. partie. C'était marrant de trigger la clause au dernier jour de l'Atlético, mais le Ouais. mec, il a tout forcé après pour rentrer dans le 11 en express. Ça arrive le dernier jour du mercato, je suis pas sûr que ça soit la meilleure Vous pensez que c'est solution. qui va être blessé contre Chelsea une semaine avant la reprise? Bah, Partey, Tierney ou Tomiyasu rechute. Hein. Franchement, mais Ah, moi ça Tomiyasu, me il a l'air déprime. pas mal, hein, Je veux dire, quand j'ai franchement. vu hier Everton, leur tactique c'était de défendre bas et de nous tabasser. Je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on arrête de jouer en pré-saison contre des équipes de première ligue. Là, c'est vraiment criminel de faire ça. Les mecs, ils étaient pas là pour jouer au foot, ils étaient pas là pour faire de la pré-saison, ils étaient juste là pour nous blesser, quoi. Ouais, mais jusqu'à D'ailleurs, la fin, hein, puisque ah c'est non, qui, vraiment. comment il s'appelle l'ancien gars de Burnley, là, Tarkovsky. Tarkovsky, À la 93e, Ouais, il met Tarkowski, encore un ouais. tampon à Sambi dans le poteau de corner. Enfin, c'est. ordure. Mais C'est après, ouf. Everton, je pense qu'ils ont des petits soucis là. S'ils recrutent pas bien, je vois pas trop comment ils se maintiennent l'année prochaine. Enfin, Bon, bref. tout ce que je leur souhaite avec Dele Alli, de toute façon. Ouais, c'est ça. Du coup, ça m'amène à une question que je voulais vous poser, du coup, parce qu'il y a du coup, voilà, on a fait le tour un peu des recrues déjà faites ou qui vont bientôt être faites. Apparemment, le club recherche toujours un 8 ou un ailier d'expérience. Et donc revient la rumeur Tielemans. Et moi, par exemple, Tielemans, au fur et à mesure du mercato, plus ça va, moins je suis emballé. Parce que va apparemment pas rechercher un grand neuf, on va pas rechercher un neuf physique. Et du coup, moi, j'ai un peu peur qu'on manque de physicalité dans ce 11. Surtout si Xhaka sort du 11, donc, notamment s'il est remplacé. Je me demandais ce que vous en pensiez, si vous pensez qu'on va aller rechercher un joueur plus physique, et c'est la raison pour laquelle on a un petit peu abandonné Tielemans, qui est un bon joueur technique, mais pas un très bon défenseur, ni un très bon dans les airs, tout ça, quoi. Vous pensez qu'on va revenir sur Tielemans? Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais. Je sais vraiment pas, tu vois, ça va se faire. Ça se trouve, tu vois, ça va être un transfert en sous-marin comme on a eu avec Vieira. Ça va être un joueur qui va nous sortir de je ne sais pas où. Mais c'est vrai que Tielemans, moi, franchement, j'étais pas déjà convaincu dès le départ, tu vois, parce qu'avec Leicester, la saison qu'il a fait là, j'ai l'impression que c'était quand même un peu en montagne russe, tu vois, et physiquement, il était un peu en dessous. J'ai l'impression quand même sur tout ce qui était repli défensif, etc. Il faisait pas forcément le taf. Donc, franchement, je sais pas du tout. Mais là, de toute façon, là, des dernières rumeurs qu'on a, c'est que le dossier Tillmans, là, il est totalement refroidi, que Paqueta, c'est pas non plus une priorité. Donc, c'est qu'on est bien sur quelqu'un, mais on sait pas c'est qui, tu vois. Donc clairement, Ouais. j'ai aucune idée. Après, franchement, je sais pas si c'est vraiment un problème qu'on ait une équipe vraiment moins physique, tu vois. Je sais pas, au niveau de la qualité technique, je pense qu'Arteta, il veut se coller un peu à la patte Guardiola. Et quand tu regardes Guardiola, il n'y a pas forcément non plus je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros milieu physique à part Fernandinho et tout Rodri, ce qui ça était suffit, quoi. Fernandinho, etc. Ouais, Ouais, mais Rodri, c'est costaud, quand Fernandinho, même. c'était. Ouais. Et Partey, c'est Mais tu pas vois, ça, hein. Rodri, Partey, pour dans moi, les ça. domaines duel aérien, Ouais. pardon, c'est pas bon. C'est compliqué, ouais. Je sais pas, franchement, je sais pas qui tu pourrais aller chercher, tu vois, en 8 un peu physique, qui va faire le Ah, bah, moi, boulot j'avais une proposition au début du dans les airs, mercato, mais etc. bon. Le Yves est parti, malheureusement, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. On fait son deuil. On nous parle de Milinkovic-Savic. Ouais, Pas Je sais crédible. pas, ça existe pas, hein, les gars. Ouais. Écoutez pas en ça. PL, en ouais, je suis Serie pas sûr. A, la moustache, y a rien qui va, quoi. Je veux, Moustache. Ouais, la moustache Lazio, c'est ouais. marrant. Je veux juste ajouter un truc sur Tillmans. J'ai regardé ce qu'a fait comme. Il y a eu des rumeurs qui disaient ça, là, il me semble, les dernières semaines, que bah, on a un préaccord apparemment avec lui là depuis quelques mois quand même. Apparemment, ça serait un peu, entre guillemets, une partie de poker un peu à l'aparté là. En fait, ils ont recruté encore personne. Et apparemment, ils sont dans l'obligation apparemment de vendre pour acheter. Donc en fait, apparemment, Arsenal jouerait juste la montre en disant qu'il est dans sa dernière année de contrat. Donc il y a bien un moment où ils vont devoir acheter et justement, il y a un moment où ils vont accepter de encore réduire le prix de Tillmans. Donc à voir si c'est vrai, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça pourrait faire sens parce que là, ils n'ont toujours pas acheté qui que ce soit en fait. J'avais lu Ouais. ça Sachant aussi. que le mec en plus milieu, ouais. apparemment ne prolongera pas. Donc ils sont normalement, ils pourraient Ouais, déjà lui, anticiper, il veut aller tu à vois. Arsenal, Ils pourraient ouais. déjà anticiper et recruter un milieu de terrain quand même. Mais s'ils arrivent déjà pas à acheter son remplaçant tant qu'il n'est pas parti, il y a bien un moment où ouais, ils vont devoir peut-être être moins exigeants sur le prix demandé, quoi. C'est clair, il a déjà baissé de 5 millions d'ailleurs le prix, hein. C'était 30 millions de livres au départ, Mmh. maintenant c'est 25 millions, donc t'as peut-être raison sur ce point-là. Et moi, comme je l'avais dit la dernière fois sur Twitter, c'est que tant qu'il n'y a personne sur le dossier, de toute façon,
Oui, on Bah, est sûr, apparemment, hein. apparemment, il y aurait Manchester qui aurait rejoint la course, mais c'est ce Oui, qui donc il y avait a été personne, dit, quoi. c'est que de toute façon, il avait le préaccord avec Arsenal, donc il donnerait la priorité à Arsenal. Bon, après, ça Et se oui, fait. d'ailleurs, Ouais, moi je suis assez d'accord avec, enfin, après, avec Antoine qui est effectivement, et attention les gars, on est tous aussi informés que vous, hein. Enfin, il y a pas plus, peut-être qu'on lit peut-être plus d'articles, mais c'est tout, hein. Mais effectivement, moi je suis assez d'accord avec Antoine sur le fait qu'on joue clairement à la montre avec une pression à l'économie, tu vois. En fait, je pense que la politique du mercato, c'est de venir renforcer le club, mais pas dépenser n'importe comment sur n'importe qui. Et je pense que tu vois, Martinez, c'était un peu ce cas de figure-là. C'était de se dire, bah, ok, si on peut le faire pour 30, 40, on le fait. Par contre, quand ça commence à être la course à 50, 60 millions, c'est mort. Rafinha, c'était pareil. Rafinha, si on peut le faire à 40, 50, on le fait. Quand ça monte à 75, ciao les gars. Saka est 10 fois meilleur. Enfin, tu vois, t'as vu, Noé, je t'ai passé une précieux. petite passe D comme ça. Mais, voilà, donc, et je pense que Tillmans, ouais, je pense que tu as raison, Antoine. Je pense qu'en fait, là, on est en position de force parce que le joueur veut venir, parce qu'on sait que ça peut nous apporter quelque chose qualitativement pardon, dans l'effectif, mais on veut les faire plier, Ouais, en fait. Et est-ce que, limite, ça soit eux qui appellent et qui disent, bon, allez, 20 millions, ça part, et que du coup, ça soit fait un peu comme ça. Et que nous, par contre, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une piste un peu cachée, comme d'ailleurs notre ami Fabrizio, qui a jamais aucune info sur Arsenal, a voulu se dédouaner en disant ouais Arsenal Edu il fait les choses en cachette, hein, il est méchant, c'est difficile de savoir ce qu'il fait et en fait du coup enfin ça alors Abdou nous dit qu'il y a une news sur Tielemans peut-être en live Jacobs les gars. Ben, du coup, c'est pas très très crédible non plus. D'accord. Enfin bon, bref. Mais du coup, pour terminer sur ce que je disais, moi, je pense qu'il y a peut-être une piste effectivement cachée que le club estimerait, tu vois, peut-être meilleure ou plus intéressante que Tielemans. Et si cette piste un peu cachée ne fonctionne pas à l'abri qu'effectivement Tielemans, fin juillet, début août, il y a un petit chèque qui parte, quoi. Moi, je pense que c'est un peu la vision que j'ai du truc. Maintenant, je réouvre la porte, quid de mon ami Granit, parce qu'effectivement. S'il y a un Tillman, s'il y a un Paqueta, s'il y a un XYZ, c'est effectivement, je pense que c'est pour jouer poste pour poste à la place de Xhaka dans le fameux 4-3-3 hybride là, qui a été mis en place sur la deuxième partie de saison. Quid de Xhaka, parce que moi, encore une fois, c'est pas par rapport à l'affect hein, que j'ai par rapport aux joueurs, mais c'est juste de se dire, moi, je visualise pas du tout ce joueur-là remplaçant chez nous, en tout cas. Donc quid de lui, parce qu'après, ça va. Enfin, tu vois, pour le coup, là, faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où en fait, bah, on est mi-août et donc du coup, c'est devenu impossible de le vendre ou en tout cas, tu vas le vendre 10 millions parce que tu as un peu gâché le truc, tu vois. Voilà, moi, c'est la seule question que j'ai par rapport à cette gestion-là du milieu de terrain. Et par rapport à Partey, effectivement, il y a juste un hic, moi, je trouve. Effectivement, sans parler de faire de presse à scandale ou quoi que ce soit, je trouve juste que la gestion du club est pas folle. C'est-à-dire que je trouve que le club entretient un peu le flou. Ouais. Mine de rien. En fait, tu vois, moi, dans ce cas de figure, à partir du moment où on décide de l'emmener avec nous et de le jouer en pré-saison, etc., et donc de faire comme si bah, de rien n'était, entre guillemets, et qu'a priori, il sera titulaire tant qu'il est disponible, moi, j'aimerais que, tu vois, que le club fasse un statement, tu vois, en disant... Ah, mais Bah, non, c'est pas possible non, ça. mais tu vois, mais de dire au regard de la situation, Ouais. on laisse la justice faire son travail. Pour nous, il est totalement sélectionnable et donc on le joue. Enfin, tu vois, mais parce Non, mais que le là, truc, c'est que tu vois, son nom, il est apparu nulle part. Donc, ça veut dire que. mais c'est bon, Genre, tout le monde sait que c'est oui, mais lui. même si tu vois, même si tout le monde sait que c'est lui, il y a toujours ce flou, tu vois, qui est entretenu. Et je pense que le club, justement, il veut garder ce flou-là, tu vois. Même d'un point de vue. Même, voilà, en fait, je pense que ça va au-delà du fait, en fait, que. Genre. En fait, je pense que eux veulent passer au-delà de l'affaire, tu vois, ils en ont rien à faire, ils veulent juste que le joueur, bah, c'est un investissement, c'est financier, c'est de l'argent, et tu as besoin d'avoir un genre de cette qualité-là dans ton effectif, donc à mon avis, ça va fermer les yeux, hein. Ça C'est ferme les yeux, mais de toute pas, façon, pas tant que t'as plus, pas de pas plus preuves, dur tu veux que ça faire pour quoi? moi. Faire un statement, ça, Oui, ça, non, c'est ça ça, c'est ça. matérialise une situation qui est C'est pas rien. matérielle pour le moment, hein. T'as juste une rumeur, ça se trouve, elle est même complètement bidon, hein. On sait rien du tout. On Oui, sait aussi, rien en du tout. plus, C'est ça se trouve, vrai. c'est Rien du tout. inventé. On est même pas sûr que ce soit Partey, hein. Tu dis que tout le monde Voilà. sait que c'est lui, on sait pas. Bah, on Ouais, sait pas, quand mais il même. a disparu pendant 10 jours quand même. Ouais. Et à Baltimore, Et le apparemment, mec il se est balade pas. avec un genre de Ouais, bodyguard c'est ça. Et à aux États-Unis, Baltimore, c'est un peu apparemment, chelou, les quoi. mecs, impossible de prendre une photo avec lui, apparemment. Il y a Donc, Marius qui dit que c'est éthiquement c'est Bracelet difficile de faire les électronique. naïfs, et t'as raison Marius de dire tout ça, c'est pour ça que nous, je voulais complètement éviter la discussion, parce que pour moi, on n'en sait rien, et donc ça sert à rien de spéculer, quoi. Voilà, on parle de foot, pour le moment, il joue avec nous, donc il joue avec nous, Ouais. si ça s'avère que c'est Ah, il était avéré, titulaire voilà. hier, hein.
Ouais, c'est ça. Et donc, si ça s'avère que ces accusations sont réelles, et bah, il est à mort à nos yeux et on passe aux autres joueurs de foot qui jouent pour nous, quoi, tout simplement, quoi. C'est Et ça. bah, les ballons, il se passe quoi avec Partey? Il se passe rien. Mm. Voilà. Bah, du coup, ouais, Tillmans, chacun. Mais de toute façon, il me semble que, pour revenir au cas Tillmans, mais quand on était là, dans la semaine où il y avait les rumeurs sur Rafinha et sur Lisandro, là, apparemment, on était chaud pour faire les deux en 5 jours. Il me semble, il me semble que c'était déjà dans l'article de The Athletic, mais ils avaient déjà précisé que si Tillmans ça se ferait en fin de mercato. Je veux dire, ça a toujours été annoncé Oui. que ça se ferait Oui, hyper oui. tard, donc au final, je pense qu'il n'y a pas de toute façon, entre guillemets, pour ceux qui le veulent, à paniquer. Parce que dès le début, ça a été annoncé que ça serait un long shot, enfin que ça serait, c'était déjà finalisé au niveau des termes, donc ils allaient peut-être prendre plus de temps pour essayer de convaincre, entre guillemets, d'autres joueurs pendant la période de mercato, sachant que lui, apparemment, c'est déjà OK. Donc, ouais, je pense que, comme tu dis, après, il y a peut-être une piste type, entre guillemets, Fabio Vieira, dans le sens où on n'était pas du tout informé, puis on a su qu'il allait signer limite la veille. C'était done deal à 90%. Enfin, moi, quand j'ai entendu Fabio Vieira pour la première fois, c'était done deal, quoi. Enfin, je veux dire, demain, il va signer. Ouais, c'est ça. ouais, C'est arrivé, c'était fait en fait. C'est arrivé, Donc, c'était fait. moi, j'avoue, en plus, je suis assez fan de ce type de fonctionnement. Franchement, si on pouvait faire plus de recrutement de ce type-là, ça serait vraiment Si on peut super. éviter que Fabrizio prenne sa com à chaque transfert, moi je suis partant. Ah non, c'est clair. Puis, non, puis même juste le fait que tu sais, t'as pas toute cette saga, parce que bah, maintenant on est sur Twitter, là, donc, même pendant le feuilleton, entre guillemets, Lisandro et Gabriel Ouais, Jesus, c'est long. franchement, c'est trop long. C'est trop long. Ah, et très, très Lewandowski, c'est encore pire, bref. Ils sont entrés en contact, Lewandowski, ils c'est parlent, pire, ouais. ils ont reparlé, accord verbal. Il est plus d'accord, il est voilà, d'accord. puis les accords verbaux, puis les accords formels, et puis, tu sais, des fois, Fabio Vieira, au moins, voilà, accord avec le club, accord personnel. Demain, il signe. Parce que là, ça paraît un petit peu capillotracté quand on vous dit ça, mais en fait, nous, quand on essaie de relayer les articles qui sont intéressants et qu'il y a beaucoup d'insiders qui ont les connaissances qui disent la même chose, plus ou moins, du coup, on s'est obligé de les relayer aussi, et du coup, ça, qu'au bout d'un moment, rien que pour nous, à rédiger, à traduire, c'est. On a l'impression de répéter les mêmes choses H24, quoi, vu que les nuances, elles sont quand même parfois très imperceptibles. Bref, Igot, désolé si on a loupé ta question, j'arrive même pas à la retrouver en remontant. Et merci d'avoir répondu aux gens qui parlaient de Neves. Neves, effectivement, c'était 75 millions, 80 millions que The Wolves demandait, donc forcément, on n'allait pas s'aligner dessus. Il y avait une rumeur aussi, Zagrova, très rapidement, qui a coulé très rapidement. Ouais, mais Et ça, de toute façon, du coup, le joueur, ça a l'air d'être un bon joueur, mais un ailier pas prouvé, c'est pas vraiment ce dont on a besoin actuellement. Et à part je le ça. vois pas. Il y a le roi Sané Oui, qui a pas. c'est vrai, mais j'ai pas vu de rumeurs crédibles, personnellement. Ouais, moi non plus, j'ai Ok. rien vu. C'était Bill. Ouais, pour Sané, mais Ah, le ça roi paraît Sané, plus ouais. être en mode ils ont plongé Gnabry, du coup il faut créer du drama autour de Bayern. Ça c'est le problème aussi, c'est que les journaux allemands, Ah, Mané est venu italiens, aussi, quand espagnols, ils ont besoin d'écrire chaque Ouais. jour sur leur club. Quand t'as 10 pages à écrire, Ouais. t'es obligé de raconter n'importe quoi. Bah, et Ça, après, il y a c'est Mané qui est pas- arrivé aussi, je pense. Il y a ça aussi. Oui, t'as Oui, Mané il qui y est a ça, arrivé, oui. ouais, donc Quand même un en gros, ils ont gros, essayé de faire une concordance On entre en eux. reparlera peut-être s'il y a un peu plus de Ouais. teneur à ça. Moi je serais pas contre en soi, hein, mais après je pense que le joueur va coûter cher. Pas contre en soi, mais il m'avait saoulé à City. Je trouve qu'il Ah, s'était un peu déjà barré. Ouais, je joue pas trop, blablabla, je me barre. Puis le mec s'est quand même tatoué lui-même en train de célébrer un but sur son dos. Donc, si on peut faire le parallèle avec Saliba et l'intelligence, là, le roi Sané, j'ai l'impression que c'est un peu. Il y a un peu Sirepta qui compliqué. nous parle Arthur de la Juve, il y a vraiment zéro rumeur. Ah, non, C'est- non, non, c'est l'agent la qui veut Juve, qu'il se non. casse, Non, mais non, bon, non, on le prendra Déjà, pas. la rumeur Surtout qui que- persiste là sur Gabriel à la Juve, déjà, ça me saoule là. Ouais, mais ça, ça se fera pas, tu vois. Il faudrait que la Juve sorte un chéquier, mais. Non, Un mais truc ça se fera incroyable, pas. tu Enfin, vois. c'est juste C'est c'est pas impossible. d'actualité en fait, tu vois. Non, mais tu vois, le truc qui a été relié, c'était qu'en gros, la Juve avait proposé de l'argent. Arsenal, tu vois, ils en ont rien à foutre. Donc, Ils pour ont même voulu l'instant. mettre Rabiot. Ouais, non, mais ils ont beau proposer n'importe quel joueur, tu vois. Il va falloir, tu vois. En gros, dans l'article, c'était écrit qu'il faudrait un chèque immense pour qu'Arsenal commence à calculer un peu les offres, tu vois. Donc, pour l'instant, là, à mon avis, c'est silence radio. Ils envoient des lettres en recommandé à Colnay et il n'y a personne qui répond. Après, il y a Holding, Ouais, si c'est vous voulez, clair. mais, Et Ouais, Holding contre Steven. Rabiot, Un mec merci, hein. avec des cheveux. Non, juste Holding, en fait. Transfert sec. Ce que vous vouliez mettre pour Gabriel, vous le mettez pour Holding. Non, mais Holding contre Vlahovic, c'est et puis on 25 commence millions. à parler, ouais. Holding Non, contre mais Vlahovic. Holding en Serie A, dans Vlahovic une qui défense doit- à 3, il Ah, il passe y a une un très jouable. bonne saison. Hein. Ah, il serait Ouais. incroyable. Maldini. Il passe une très bonne saison, je pense. Hein. Et du coup, il y a Boubacar Gunner qui veut qu'on parle des départs. En fait, on sait qu'on a un petit peu botté en touche parce que les départs, on a évoqué ça tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Il y a une rumeur, Pépé à Leicester.
qui moi me paraît pas Ouais, c'est improbable. ça. Ça m'étonnerait pas que Leicester se positionne sur PP. Je pense qu'il serait Ouais, ouais. bon d'ailleurs, pour être honnête Et- là-bas. Ouais. Et du coup, on prend Tielemans pour 5 millions. C'est C'est du ça, coup, ça se Je pense négocie. qu'il partirait en prêt à Leicester malheureusement. Mais malheureusement, Ouais. moi sur PP, la seule crainte que j'ai, c'est que ça soit pas une vente en fait. Ce sera pas une vente, hein, je Enfin, pense que c'est mort. Ah, mais Quand je ça dis sera une pas crainte, moi Ça sera pas Le salaire est trop, ouais. j'apprécie PP, mais je pense juste que là c'est obvious et que son histoire à Arsenal, enfin pas forcément Arsenal, mais avec Arteta ça matche pas, tu vois, pour X raisons. Je vais pas choisir de camp, mais c'est juste que ça me dérange quand t'as un joueur qui est pas voulu entre guillemets par le coach et qui est un peu victime de son salaire et de son prix d'achat. Du coup, le mec il est un peu invendable en vrai. S'il s'avère il fait un bon prêt, admettons, ailleurs, je pense que là, après, tu peux le revendre la saison prochaine. Mais là, le mec, il a marqué un but la saison passée, il a pas fait grand-chose. Je vois pas un club investir sur lui, surtout quand, surtout Ah quand ouais, ils ont non. vu comme on a vendu précédemment certains joueurs. Les mecs, ils doivent se dire, Arsenal, on va gratter un prêt tranquille. Ils vont payer 80% de son salaire, et puis Pour ça, Ouais, tout à l'heure, c'est quand ça, j'ai vu Alexis, je crois que c'était toi qui disais que tu voulais pas que tu voulais qu'on vende Leno pour 10 millions et que tu trouvais ça énervant qu'on les redemande 15 millions. Moi, j'aime bien qu'on rechange un petit peu cette idée-là et qu'on commence à négocier pour de vrai, exactement. quoi. Rien que pour, même si ça, Ouais. ça rajoute un peu de temps à un transfert qui va se faire, je pense, à tout point de vue. Au moins, ça change un petit peu, comment dire, l'aura autour du club, l'impression que les Mhm. clubs se font d'Arsenal, qu'un club qui peut pas négocier. Exact. La preuve avec Torreira, hein, Torreira, on se l'est pris dans le mille parce que les gens ils se sont dit, ok, il y a aucun moyen, enfin, on peut négocier pour 10 millions de moins, on va le faire, quoi. Alors que non, faut arrêter. Mais après, il y a quand même un truc, c'est que Fulham, en plus, ils ont mis 13 millions de livres sur Andrés Pereira de Manchester United. Donc je suis désolé, quand tu vois ça, t'es légitime après de dire, attendez, les gars, Nico Williams, 20 millions, Mais comme, Non, mais c'est bien qu'on craque pas pour Leno, au c'est moins bien. 10 de plus, tu vois. Enfin, faut c'est pas... 15 millions minimum pour moi, Leno. Et voilà, c'est un bon deal à 15 millions. C'est qui leur gardien actuellement Fulham, ouais. Ah oui, il est pas non, alors là, non, mais je pensais encore à la saison d'avant, mais parce qu'il vient de- Areola avant, mais c'était il vient d'être c'était Championship. Areola, mais il a fait West Ham Ouais. entre-temps. Là, West Ham, Le ouais, il a Championship, été donc, transféré à West Ham. Ouais, non, je pense que franchement, 15 millions de livres. bien. Et puis Torreira, si on peut en retirer 10 millions, c'est bien. Nelson, 10 millions, c'est bien. Mais Torreira, Jimenez, il 10 arrive dans millions, sa dernière année de contrat aussi, par contre, non? peut-être. Ouais, oui, je crois, ouais. Bellerin aussi, Donc- d'ailleurs, mais bon, je pense que voilà aussi, il y a cette question-là. Enfin, si nous, on met la pression à Leicester pour qu'ils vendent à la toute fin, je pense qu'ils font pareil aussi les autres clubs avec nous, parce que Pepe, par exemple, tout le monde sait qu'on veut le vendre. Il n'y a aucune raison de se précipiter et de payer plus cher qu'il ne devrait, quoi. De toute façon, moi je te dis, Ouais, ils vont pas le complètement. payer. Les gens, ils vont le prendre en prêt. Je vois aucune équipe. Parce que même si tu retires cette idée de il nous a coûté 80 millions, en vrai de vrai, tu le vendrais combien, Pépé? Là, 15-20 millions, 15-20 millions. 15. Ouais, Ouais, 15, c'est ça. 20 millions, c'est C'est ça. bien. Hein. Mais même 15-20 millions pour un mec qui t'a apporté un but la saison passée, en vrai de vrai, je pourrais comprendre une équipe Ouais, qui mais il a pas ne fait joué. pas, tu vois. Non, Ouais, mais c'est en fait, clair. je comprendrais plus l'équipe qui est la logique de dire je pense que c'est un joueur qui vaut beaucoup plus, mais tu sais quoi, je vais quand même le faire péter une saison, voir comment il s'adapte chez nous, et après on discute. Je les vois pas mettre Ouais. 20, 25 comme ça, les yeux fermés, malheureusement. Parce que je Ouais, pense parce que qu'il y a là, un ouais. joueur, hein. Il y a un joueur là-bas, hein. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, un prêt, ça peut même nous améliorer en termes de valeur marchande. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah bah c'est, moi, je pense que c'est c'est même améliorer. mieux. Admettons, tu le mets, il te refait une saison comme il a fait à Lille, même ne serait-ce que 50% de ce qu'il a fait à Lille avant de venir chez nous. Il reprend 10-15, hein, je pense. Il aura 27 ans, quoi. Bon, allez, c'est bon, c'est vendu, on l'envoie à l'OM en prêt, sans option d'achat. Honnêtement, avec tous les problèmes qu'on a avec eux là, moi j'aimerais bien qu'on arrête tout contact, tu vois, avec l'OM. Avec Marseille, mais il y a Tavares là, on n'a Ouais, pas mais là, parlé ils de sont Tavares. partis, ils sont sortis. Parce que justement, Ouais, il allait il- mettre une il- option Ah ouais d'achat et que je sais nous, on pas. voulait pas. Du coup, Ouais. est-ce que Moi, c'est judicieux, hein. je suis assez satisfait. Je sais que tu as pas mal de gens qui sont durs avec Tavares, Je comprends mais pas, à moi. juste titre. Ah, je Non, comprends pas. à juste titre quand même, parce que non, il a quand même eu des gros trous d'air. Enfin, on va dire que quand il a Ouais, eu mais des il a trous 20 d'air, ans, c'est le des trous gamin, d'air quoi. énormes. Ouais, mais c'est pour ça Ouais, qu'il faut ouais, l'envoyer en après, je prêt. Et suis justement, d'accord. c'est Moi, je ça. pense. Moi, je suis d'accord avec la position du club qui veut pas émettre d'option d'achat en fait. Parce que Parce que je vois des gens c'est dire putain de Tavares fait- est Ouais, nul, ouais. et moi ça m'énerve parce que Tavares n'est pas nul. Tavares, il a des qualités Il athlétiques, y a du potentiel. il est du con comme ses potentiel, pieds, certes. Et ça, Voilà. Il est pas nul, il voilà, galoche c'est des ça. chiens. Bon, Ça se coach, ça. Tu peux lui faire un stage de non-galochage de chien, je veux dire, ça arrive. Et pour tout Après, le coup, moi, je en suis termes de vraiment joueur, il y a tout ce qu'il faut. dans l'optique où, admettons, on va toujours revenir au même, mais tu sais, ce fameux mimétisme avec City là. Quand tu vois, admettons, comment Cancelo il se retrouve dans la surface, enfin, comment il se retrouve haut sur le terrain en règle générale, moi je pense que si tu domines le match et qu'effectivement t'as pas à défendre avec Tavares,
je pense que ça peut être vraiment un très bon latéral. Mais le problème, c'est que la saison passée, bon, il y avait encore des matchs à l'extérieur où tu te retrouves à défendre et c'est là où c'est plus compliqué, quoi. Après, Alors Tierney, que dans première une saison, équipe c'était qui pareil. domine, à mon avis, dans une équipe qui domine, à mon avis, Tavares, je le verrais peut-être même plus quand même comme piston, tu sais, que dans une Ouais. défense à 4 à plat. Bah, c'est pour ça que je pense que le Marseille, vous le voulez, hein, parce que c'était pour l'intégrer en tant que Mais piston. Bah enfin, ouais. je pense que ça lui va mieux en termes de projection vers l'avant. Ah, c'est sûr. Bah, au niveau des qualités athlétiques, c'est Ouais, sûr, ouais, il tiendrait ouais. plus ce poste de piston-là, il Je serait pense plus que les en gens, ils sécurité. oublient que Tierney, première saison, on passait notre temps à le critiquer aussi pour ça, pour ses absences défensives, parce qu'en 1v1, il se faisait rincer très régulièrement. En deuxième, c'est la saison dernière qu'il est devenu vachement bon défensivement et qu'il est redevenu un bon défenseur, tout simplement. Première saison, il passait son temps à vadrouiller en attaque et il était aux abonnés absents derrière. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait Marie derrière, enfin, je sais même plus qui c'était à l'époque, David Luiz ou Ah ouais. Mustafi. Donc, David Luiz Ouais, et c'est Le Mustafi, fameux Mustafi. compliqué. Pablo Ouais. Mari, est-ce qu'on en parle Pablo Mari, il faut qu'il s'en aille aussi. Je trouve. Ah ouais, mais vas-y, il faut aller le vendre. Mais où ça? Udinese, ils le veulent Bah, pas. si, ils le veulent. On avait relayé Oui, au mais ils courant le du veulent, mois mais que. Mais c'est juste qu'en fait, le mec, il a déclaré qu'un joueur de première ligue pour un club italien, c'est impossible, en fait. ouais. Ouais, ça, c'est un peu de cinéma quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça. Bon, Après, bah du ouais. coup, si on a fait le tour, je pense qu'on peut s'arrêter là. Sauf s'il y avait d'autres questions, s'il y avait d'autres points d'interrogation, d'autres joueurs. Je pense qu'on a fait le tour pour les joueurs, en tout cas, sur les départs et les arrivées. Après, je sais pas dans le chat sur quoi. Non, ça nous relance pas Personne sur un meeting. personne n'a Donc, parlé des jeunes ou trucs comme ça, hein, parce que peut-être. Il y a Flores qui paraît Il y a parti eu- pour aller en prêt, Patino aussi, vu qu'ils sont pas partis en pré-saison. Balogun aussi, Balogun, sûrement. il Qui était en partira en pré-saison, prêt, hein. non? Bah ouais, mais Ouais, il il est est là. rentré, hein. Ouais, mais il y aura un prêt, Il est non? pas Peut-être, rentré hier, hein, donc. c'est à voir, hein, en fonction de comment le Nketiah va prendre, s'il va être titulaire ou non, tout simplement. Il y aura des matchs encore à jouer pour Balogun. Moi, je pense que Balogun peut rester, ne serait-ce que tu vois pour faire les backups en Europa League justement et en Cup, pour en gros gratter ses 30 minutes à chaque match. Parce que moi, j'ai une position que certes, on a revalorisé Nketiah, on lui a donné le 14, mais on a protégé sa valeur marchande. Je ne serais pas surpris que l'été prochain, il y ait une petite vente de Nketiah, tu vois. À 20-25 millions, tu vois. Parce qu'en fait, si Gabriel Jesus aujourd'hui te met 25 buts cette saison et qu'en fait, du coup, bah, tu as juste besoin d'un backup qui est capable d'être là et de faire des tapines de temps en temps, bah, en vrai, Balogun, c'est très bien. Et c'est peut-être même plus prometteur qu'Nketiah, parce que Nketiah, encore une fois, comme on l'a dit, il a plus de 19 ans. Donc tu vois, et vu l'optique du truc, j'ai pas l'impression qu'Nketiah soit en mode bah, jouer 20 minutes par match, ça me va, tu vois. Donc moi, je pense que cette saison, c'est un peu la saison de la dernière chance, entre guillemets. Et soit effectivement Nketiah arrive à exploser, mais moi je ne suis pas convaincu parce que j'ai du mal à voir le rôle avec Jesus qu'il pourrait avoir. Et donc dans ces cas-là, moi je pense qu'on a bien protégé sa valeur marchande et que s'il fait une saison où il remet 10 buts, bah, l'année prochaine tu le vends 30 millions à West Ham et tout le monde est content, quoi. C'est clair. Blodus, on a parlé de Saliba tout à l'heure, du coup tu peux voir le replay, je sais pas, c'était vers le milieu du live, je pense. Et ça nous parle vite fait de Walters. Walters, effectivement, il pourrait prendre la place de Holding en cas de vente. Hein. Moi, je pense que Holding, c'est un joueur qui pourrait partir à la toute fin du mercato s'il y avait une offre suffisante. Ouais. Et Walters, il a l'air plutôt correct. Après, nos défenseurs d'académie, il y en a quand même peu qui percent. Arsenal, mais même en première ligue tout court. Je crois qu'il n'y en a même pas un seul, hein. Même Bielik, il reste en championship, hein, donc il était même pas de l'académie. Ouais, non, mais franchement, on galère un peu avec les défenseurs. Je trouve que. Bah, moi, je trouve qu'il y en aurait un des trois, là. Enfin, récemment, Ballard ou Clark aurait pu intégrer une quelconque rotation Ballard, en les joueurs Europa de League FM ou autre. savent. Hein. Mais je pense que, en fait, je veux pas pointer du doigt Holding, mais je pense que tant que Holding est là et prend ce rôle un peu de 4e ou 5e défenseur central, je pense que t'as pas la place pour un mec de l'académie. Je pense que c'est ce rôle-là qu'un mec de l'académie pourrait avoir là sur 6 mois, par exemple, en Europa League, c'est pour dépanner. Mais je pense que. En termes d'expérience, ouais. Mais je pense que tant qu'Holding est là, avoir un autre défenseur, ça serait trop, malheureusement, et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils ont besoin de partir en prêt, quoi. Bon, Elneny, vous en pensez quoi? Bah, Elneny, content de l'avoir dans la rotation. On espère qu'il sera pas titulaire pendant plus de 10 matchs, même 5 matchs de suite. Et il y a Norton Cuffy, Alexis la propagande, qui ne s'arrête donc jamais. On a hâte de sa première titularisation pour te voir en slip dans le live, dans le chat après. On t'invitera juste ce jour-là, t'inquiète pas.
Et sur ce, je propose c'est qu'on, de toute façon, comme on l'a dit, on va essayer de vous faire un live très bientôt. Cette semaine, probablement, ça va dépendre un peu des emplois du temps respectifs. Pour parler un peu plus en profondeur de Gabriel Jesus et de Zinchenko. Restez connectés, restez alertes et on vous tient au courant. Et ça fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, vous avez été nombreux, vous avez été super actifs. Désolé de pas avoir pu répondre à toutes les questions, il y en avait beaucoup. Et malheureusement, on voulait pas dépasser sur les 2h, 2h30, on n'avait qu'1 heure. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de retrouver l'équipe quasiment au complet. Lounès était là au début. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. On espère vous retrouver bientôt. Yes, ouais. Bonne soirée à tous les gars, ouais. Salut les gars, bonne soirée, soirée.